Coucou les mots mixés, donc aujourd'hui je vais préparer la farce au saumon pour mes petits croissants. Donc la pâte feuilletée est disponible sur mon YouTube. Donc on commence la recette. Donc pour cela j'aurai besoin de 110 g de crème fraîche, 140 g de saumon, donc moi j'ai pris du frais, une cuillère à soupe de ciboulette, un peu de jus de citron et du sel et du poivre, donc selon vos goûts. Donc, je mets dans mon bol mes 140 g de saumon, comme ceci. Je ferme mon bol. Je mets mon gobelet doseur et je mets 5 secondes, vitesse 5. Donc là, je viens racler les parois. Comme ceci. Je viens y ajouter ma crème fraîche, mes 110 g de crème fraîche. Donc moi j'ai pris de la semi-épaisse. J'y ajoute ma cuillère à soupe de ciboulette, donc ou fraîche ou séchée. Donc moi j'ai préconisé la sèche. Donc là je vais mettre une petite goutte de jus de citron. Là, je vais ajouter, donc je vais mettre à l'œil donc une demi-cuillère à café de sel. Donc moi j'ai opté pour le sel de truffe de la marque Arôme. Donc une demi-cuillère à café, comme ceci. Et je vais mettre du poivre. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup les épices d'Albert Ménès. Donc je vais mettre, on va dire, une petite pincée. Voilà. Donc je ferme mon bol. Et je vais mettre 5 secondes. Vitesse 4. Donc ça me fait une crème au saumon pour mes petits croissants. Donc là je vais mettre dans un petit bol. Donc voilà ma crème de saumon. Donc là on va passer au petit croissant. Donc comme je vous ai dit au début de ma recette, donc la recette de la pâte feuilletée est sur mon YouTube. Donc là je vais passer à la préparation de mes petits croissants. Donc après, c'est vrai que c'est plus préférable de la laisser bien reposer, de faire la pâte feuilletée la veille. Vous pouvez l'utiliser de suite, hein, mais le mieux, c'est de la faire la veille et de la travailler pour le lendemain. Là, je vais saupoudrer de farine mon plan de travail, comme ceci, pour pouvoir travailler ma pâte feuilletée. Donc la forme d'un cercle. Et je viens y déposer ma pâte. Je viens en mettre dessus aussi, comme ceci. Et je la passe au rouleau. Voilà, je viens d'étirer ma pâte, donc elle est parfaite. Elle se travaille très très bien, elle est bien souple. Donc le fait de l'avoir laissé bien dormir au réfrigérateur, elle est très maniable. Donc là, je vais vous montrer avec quoi je travaille. Si vous n'avez pas, vous faites des triangles, comme avec votre pâte, que vous avez l'habitude de faire, hein, comme on faisait à l'ancienne. Hein. Donc là, moi j'ai un cercle pour m'aider et je vais venir appuyer dessus. Au saumon, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous goûtez aussi si c'est assez salé pour vous, poivré. Donc ça c'est selon les goûts. Donc moi je prends ma petite spatulette, comme ceci. Et je vais venir amener ça dans mes petits trous, comme ceci.
Voilà, ma farce a été déposée. Donc, je vais soulever mon moule. Comme ceci. Donc là, je vais appuyer parce que je l'ai fait à une main, puisqu'on voit le cercle ici. Et je vais enrouler mes petits croissants. Là, je vais terminer au couteau. Voilà. Donc j'enlève le surplus de pâte. Donc pendant ce temps, là je vais mettre mon four à chaleur tournante à 185 degrés pendant 15 minutes, donc à surveiller. Comme je dis dans toutes mes vidéos, chaque four est différent. Voilà, mes petits croissants sont prêts. Donc moi là je vais utiliser deux sortes de graines. Donc après c'est facultatif, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais utiliser les graines de pavot bleu d'Albert Ménès et le mélange de 6 graines de la marque Arôme. Donc mes graines je vais les mettre là, comme ceci. J'ai pris un œuf, je vais badigeonner mes petits croissants, comme ceci. Avec mon pavot bleu. Et là, je vais faire avec mes petites graines. Donc, c'est un mélange de 6 graines. Donc voilà, et j'enfourne à 185 degrés, chaleur tournante, pendant 15 minutes. Donc après, à vérifier, dès que ça commence à dorer, vous retirez du four. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est fait maison. Donc la pâte, vous la retrouvez, je vous le dis et le redis, sur ma chaîne YouTube. Et au moins, vous avez la recette de la farce. Et avec la pâte, donc, on va partir sur autre chose pour le restant. Ce que je fais avec le restant de ma pâte, donc j'ai coupé en petits morceaux des olives. Après, vous pouvez les mixer, mais moi, je préfère plus les couper en petits morceaux. Donc c'est rapide à faire. Donc je prends mon restant de pâte et je vais mélanger à mes olives. Comme ceci. Donc là, je viens saupoudrer ma pâte, comme ceci. Donc des deux côtés pour pas qu'elle colle. Et je vais venir faire des petits boudins. Comme ceci. Je roule et je vais tortiller des deux côtés. Voilà, après libre choix de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une petite baguette là. Donc là, je vais continuer en faisant deux petites baguettes. Croissant, donc avec la pâte feuilletée maison et farce au saumon. Donc après, je vous montrerai les petites ficelles aux olives. Donc là, c'est magnifique. Regardez bien le feuilletage, il est parfait. Voilà mes petites ficelles avec ma pâte feuilletée. Donc après, vous faites ce que vous voulez avec.
Donc moi, c'était des petites idées recettes. Donc je vous dis bonne recette et bonne dégustation, les mots mixettes.